Bonjour, donc corrigeons l'exercice 7. Dans cet exercice, on nous demande de tracer les représentations graphiques des fonctions de référence, la fonction carré, la fonction inverse, la fonction racine, la fonction cube et une fonction affine. Et une fois qu'on aura tracé les courbes, d'en déduire les tableaux de signes et de variations de chaque fonction. Alors on commence par la fonction carré, où j'ai préparé les petites courbes représentatives. Voilà, donc vous savez que cette fonction carré, elle est représentée par cette parabole dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées, et le sommet de la parabole est l'origine du repère. Alors on va faire tout de suite son petit tableau de signes, son tableau de variation. Donc à chaque fois, il y a deux petits tableaux à faire, évidemment, qui sont relativement simples et que vous devez savoir retrouver à partir de la courbe représentative. Alors cette fonction, elle est définie sur R, de moins l'infini à plus l'infini, il n'y a pas de valeur interdite. Pour le tableau de signes, c'est très simple, la fonction carré, on voit que la courbe est entièrement au-dessus de l'axe abscisse, sauf à l'origine. Donc en 0, l'image du carré, l'image de 0 c'est 0, c'est le point de coordonnées 0, 0. Et on voit que cette fonction carré, cette fonction qui a x associe x carré, je vais écrire la fonction qui a x associe x au carré, elle est donc strictement positive sur moins l'infini 0, strictement positive sur 0 plus l'infini, puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Pour ce qui est des variations de la fonction carré, on voit que de gauche à droite, la courbe elle commence par descendre lorsque x est négatif, donc la fonction est strictement décroissante entre moins l'infini et 0, et strictement croissante entre 0 et plus l'infini. Et l'image de 0, c'est 0. Donc voilà le tableau de variation de la fonction carré, qui résume uniquement ces variations. On passe à la fonction cube. Donc la fonction cube, voilà sa courbe représentative, c'est une cubique, on appelle ça une cubique. Donc, qu'est-ce qu'on a de spécial pour le signe? Donc, on voit que cette fois, pour le tableau de signes, donc la fonction est bien définie entre moins l'infini et plus l'infini. Et pour cette fonction cube, on voit que entre moins l'infini et 0, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc la fonction est strictement négative. Elle s'annule en 0. Puis ensuite, la courbe est au-dessus de l'axe abscisse, donc la fonction est strictement positive. Concernant les variations de la fonction cube, donc ici, on voit que la courbe, en fait, elle ne fait que monter de gauche à droite. Alors on aurait l'impression qu'elle est un petit peu constante, mais si on zoomait, en fait, on verrait qu'il n'y a pas un intervalle sur lequel toutes les images sont égales à 0. Donc c'est de moins l'infini à 0, de moins l'infini à plus l'infini. La fonction est strictement croissante. Donc plus la valeur de x augmente, plus le cube de x augmente. On passe ensuite à la fonction inverse. Donc vous avez ici cette courbe qu'on appelle une hyperbole équilatère dont les axes sont perpendiculaires. Les deux axes de l'hyperbole, c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc cette hyperbole nous permet de déterminer, évidemment, encore une fois, le tableau de signes de la fonction inverse. Alors la fonction inverse, elle est définie entre moins l'infini et plus l'infini, mais il y a une valeur interdite, c'est la valeur 0. Donc on doit faire apparaître une double barre déjà en 0. Ensuite, on s'aperçoit que sur moins l'infini 0, la courbe est entièrement au-dessous de l'axe abscisse, donc la fonction est strictement négative. Et entre 0 et plus l'infini, la courbe est entièrement au-dessus de l'axe abscisse, donc la fonction est strictement positive. Pour ce qui est du tableau de variation, donc toujours la valeur interdite 0 qui doit apparaître dans notre tableau. Et on regarde par intervalle. Sur l'intervalle moins l'infini 0, on voit que la courbe elle descend de gauche à droite, donc la fonction est strictement décroissante.
la fonction inverse, strictement décroissante sur moins l'infini 0. Sur 0 plus l'infini, on voit que la courbe elle descend aussi de gauche à droite, donc la fonction inverse est aussi strictement décroissante sur 0 plus l'infini, sur les positifs. La fonction racine carrée, donc cette fonction racine carrée, f de x égale racine carrée de x, voilà la courbe représentative, c'est une demi-parabole en fait, comme si on avait une parabole un peu couchée, mais au lieu d'avoir toute la parabole, ça ne serait pas possible, on n'a que la moitié, qu'une moitié. Donc, cette fonction racine carrée de x, d'abord, elle n'est pas définie sur l'ensemble des réels, elle n'est définie que sur 0 plus l'infini. Hein, la racine carrée d'un nombre strictement négatif, ça n'existe pas. Ensuite, pour ce qui est du tableau de signes, on voit que la courbe est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses. C'est juste en 0 où la fonction racine s'annule. L'image de 0, c'est 0. La racine carrée de 0, c'est égal à 0. Et pour tous les autres nombres strictement positifs, la fonction est strictement positive. Le tableau de variation, très simple, puisqu'on voit que la courbe ne fait que monter de la gauche vers la droite. Donc cette fonction racine carrée de x, elle est évidemment strictement croissante. On indique juste que l'image de 0, c'est 0, comme ceci. Il nous reste ensuite un dernier cas à traiter, donc c'est la fonction qui à x associe moins 2x plus 3. Donc je la réécris là, hop, voilà. Donc cette fois, on va faire sa courbe représentative. On va tracer sa courbe représentative. C'est pas nécessairement très utile, mais c'était demandé ici. Donc on sait que comme c'est une fonction affine, on sait que c'est représenté dans un repère par une droite non verticale, non parallèle à l'axe des ordonnées. On a besoin donc de seulement 2 points. Alors, on peut utiliser l'ordonnée à l'origine, ce fameux plus 3. Ça nous indique, si là vous avez l'unité de l'axe ordonné, ben, ça nous indique que le point de coordonnée 0,3 est un des points particuliers de la représentation graphique de cette fonction. Puis, on a aussi le coefficient directeur moins 2, qui nous permet de trouver un deuxième point. Donc, il suffit de dire, lorsque j'avance de 1 unité sur l'axe des abscisses, donc là j'ai avancé de 1, puisque mon coefficient directeur, mon petit a, il vaut moins 2, j'ai plus qu'à descendre de 2 unités ensuite, comme ceci, et ça me donne un deuxième point. Donc là on a un premier point, le point de coordonnée 0, 3, et on a le point de coordonnée 1, 1, qui est un deuxième point. Il ne nous reste plus qu'à tracer la droite qui représente donc cette fonction f. Donc cette droite-là, c'est la courbe représentative de la fonction f. Maintenant, on voit qu'on a besoin de faire le tableau de variation, le tableau de signes. Donc le tableau de signes. Donc, le tableau de signes, x moins l'infini plus l'infini. Alors on voit bien que la courbe elle est d'abord au-dessus de l'ex-abscisse, puis en dessous, donc, et ça passe une fois par 0, donc évidemment le signe ça va être plus 0 moins. Mais pour connaître le signe, il faut qu'on connaisse la valeur pour laquelle cette fonction s'annule. Alors là, graphiquement, on ne va pas être capable de le lire, par contre, on peut regarder quand est-ce que f de x est égal à 0. F de x est égal à 0, si et seulement si moins 2x plus 3 est égal à 0, et on résout une petite équation. Moins 2x est égal à moins 3, si et seulement si, x est égal à moins 3 divisé par moins 2, si et seulement si, x est égal à 3 demi. Et ça nous indique la valeur pour laquelle l'image vaut 0. Autrement dit, c'est elle, hein, 3 demi, ce qui a l'air d'être logique, à peu près 1,5 graphiquement, d'accord ? Donc, voilà pour le tableau de signes de la fonction qui a x associé moins 2x plus 3. Il nous reste à faire le tableau de variation donc, de la fonction. Et là, c'est extrêmement simple aussi, puisque
on voit que la droite, elle ne fait que descendre de gauche à droite, et donc cette fonction, elle est évidemment strictement décroissante sur l'ensemble des réels. Bien, voilà donc pour les tableaux de signes de variation des fonctions de référence de seconde. C'est très important d'avoir bien en tête toutes ces courbes de ces fonctions de référence, puisque toutes les fonctions que vous allez étudier en première vont finalement être des combinaisons de ces fonctions de référence. Donc c'est important de voir quel type de phénomènes, de courbes elles vont modéliser. Voilà pour cet exercice numéro 7. Au revoir.